à tous. Donc un petit préambule, en fait, quand on a proposé cette thématique du vieillissement au COPIL, il y a eu une unanimité sur son intérêt. Et quand on vous a proposé un atelier, il y a eu une unanimité sur son non-intérêt. Et je pense que c'est une erreur, et on va vous le démontrer avec Jacques, parce que nous sommes persuadés que d'abord, nous allons tous vieillir, nous avons autour de nous des personnes qui vieillissent, et nous sommes persuadés que c'est une niche de création d'emplois et d'innovation. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer au travers de ces deux présentations. Donc je vais faire un petit rappel sur l'Institut thématique Technologie pour la santé, pour vous montrer qui on est, parce que je ne suis pas sûr que M. Damerval soit rentré dans le détail sur les différents instituts thématiques de l'Alliance Avizan. La deuxième partie, ce sera sur la silver economy. J'avais demandé à un collègue de pouvoir venir en parler, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, et il m'a passé son diaporama, et vous verrez là vraiment des niches de création, d'innovation et d'emploi. Et je vais laisser bien sûr la parole après à Jacques Duchesne pour le télésanté vieillissement. Alors, très rapidement, puisque je pense que vous êtes tous épuisés d'une matinée très très dense, effectivement, je suis détaché de l'INSERM au sein de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, que tout le monde connaît ici, bien sûr, enfin tous ceux qui sont dans des unités de recherche. Non, bien sûr, qui a été pourtant créé en avril 2009. On fait énormément d'efforts pour la faire connaître. Donc vous voyez que les membres fondateurs sont tous là, et certains d'entre vous ils font partie de ces organismes, et de plus en plus de membres associés essaient de participer aux travaux d'Avizan, dont l'ARIS. Et depuis, d'autres alliances se sont créées sur des thèmes différents, comme l'énergie, comme l'environnement, comme l'éthique et les sciences humaines et sociales. Donc l'Alliance en fait fonctionne à travers des instituts thématiques qui couvrent l'ensemble des champs des sciences du vivant. Et donc j'ai mis en rouge celui en bas à droite pour vous, qui est l'Institut de technologie pour la santé, dans lequel j'ai le plaisir de travailler depuis quelques années. Alors nous avons une direction très CEA, donc je suis un peu isolé. Donc un directeur qui est Franck Le Timonier, un directeur adjoint qui est Yves Raymond du CNRS, et puis donc un team très très CEA, comme je dis. Nous appuyons sur 25 à 30 conseillers scientifiques qui viennent des différents organismes, donc CNRS, l'INSERM, le CEAN, RIA, l'Institut Télécom, les universités, donc l'Université de technologie de Troyes, l'Institut Pasteur, et notre originalité, c'est que nous avons au sein du conseil scientifique des représentants de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, qui sont les représentants des usagers au sein de notre institut. Alors, comme chacun des instituts de l'Alliance Avizan, nous couvrons certains thèmes. Donc les nôtres sont l'imagerie. Alors l'imagerie, c'est le développement, par exemple, de l'élastométrie, qui est une véritable révolution dans l'échographie. Biotechnologie, bioingénierie, bon, c'est tous les développements des anticorps monoclonaux, de la nanomédecine, développement du médicament, c'est les nouvelles approches de screening des médicaments. Chirurgie, technique interventionnelle, sont les groupes, entre autres de Strasbourg, qui font de la chirurgie à distance, donc la chirurgie robotisée. Et donc, plus récemment, donc je crois que c'est vers 2010, on nous a rajouté comme champ à couvrir l'e-santé, qui recouvre, vous voyez, à la fois le handicap, l'autonomie et la compensation. Alors, il y a environ 250 unités, 3700 statutaires, 2200 post-doc d'équipes qui sont labellisées technologie pour la santé. Et ce label veut dire, ça a une certaine importance, puisque chaque institut thématique maintenant donne son avis sur la création d'unités, donne son avis aussi sur la répartition des postes d'ingénieurs et de techniciens dans les plateformes, donc plus la stratégie de l'ANR. Donc voilà, les missions, comme je le dis, donc en dehors de celles qui concernent des attributions de postes ou des créations d'unités, donc faire émerger une vision stratégique dans les domaines d'activité de chaque institut. Et donc maintenant, comme je vous l'ai dit, nous participons à la stratégie de l'ANR, et donc on essaie d'animer et coordonner les acteurs de la recherche publique de nos instituts par groupe thématique. Et une des originalités de l'Institut Technologie pour la santé, c'est de mener toutes les tâches de valorisation au sein de l'Alliance. Je dirais quelques mots dessus parce que ça peut vous intéresser. On entend beaucoup parler de valorisation. Alors, quelques actions de coordination. Alors, souvent, ce sont des avis qui nous sont demandés par des ministères. Donc, on a dû donner un avis sur le devenir du technétium. C'est un radiomarqueur qui est très utilisé en imagerie et pour lequel il y a un problème de pénurie internationale.
l'utilisation de la dronothérapie, qui est une approche de radiothérapie. Et puis, à la suite de Fukushima, le ministère de la Recherche a demandé à ce qu'on mette en place, avec l'Institut thématique cancer, un appel d'offres physique cancer. Alors, on développe également des outils. Alors, un outil intéressant que j'ai eu le plaisir d'animer, c'est le vadémécum réglementaire des produits de santé. Alors, je pense que les diaporamas seront mis en ligne. Je vous invite, si vous êtes intéressé par suivre le circuit réglementaire des produits de santé, c'est-à-dire médicaments ou dispositifs médicaux, depuis leur conception jusqu'à la mise sur le marché et même le remboursement, allez sur ce site sur lequel nous mettons des informations à jour. Par exemple, récemment, j'ai mis à jour, j'ai mis en ligne le règlement européen qui vient de sortir sur les essais cliniques. Et puis, nous animons les LABEX et les infrastructures d'investissement d'avenir. Alors, les autres actions sont les actions plus d'animation et de coordination au sein de nos thèmes. Donc, vous voyez les groupes de travail que nous avons eus, agents de thérapie, d'imagerie, etc. Et donc, plus récemment, un groupe de travail autour de l'autonomie. Alors, la valorisation, comme je vous l'ai dit, elle est elle est dans notre portfolio pour toute l'agence, pour toute l'alliance Avizan. Donc, on essaie de trouver des outils, de mettre en place des outils pour favoriser les partenariats publics-privés. Alors, bon, est-ce que je vais rentrer dans les détails? Peut-être pas. Voilà, par exemple, un des premiers outils qu'on a utilisé et qui a été arrêté pour des raisons que je vous expliquerai dans quelques secondes, qui s'appelait le comité de pilotage interorganisme, le COPIO. L'idée, c'était des projets innovants nous sont présentés et un groupe d'experts donne son avis sur leur faisabilité, jusqu'à la mise sur le marché, ce qui est le plus important, parce que faisabilité, on peut avoir plein de produits et d'innovations thérapeutiques qui n'arriveront à rien. Et donc, une fois que le comité donnait un avis favorable, on soutenait par des financements des projets. Je vais vous illustrer par un de ces projets. Donc, il y a 5 projets qui ont été retenus pendant ces années et qu'on continue quand même à suivre financièrement. Et nous avons obtenu un partenariat avec Sanofi pour le cofinancement du soutien de ces projets. Alors voilà un projet typique, c'est donc le projet SAMI, qui est un système implantable de délivrance locale de principes actifs dans l'oreille interne. Donc une nanopompe qui délivre à la demande un produit développé entre autres par Sanofi dans l'oreille interne contre les acouphènes. Et vous voyez, ce qui est le plus important, c'est la partie gauche, le partenariat qui a été monté autour de cette innovation, l'INSERM, un CIC, un service ORL, le CEA Leti qui développe la technologie, l'UMR, etc. Voilà, l'esprit, c'est donc mettre ensemble à la fois des technologues, des ingénieurs, des médecins pour la réalisation d'une innovation. Donc, je vais peut-être passer ça parce que ça va vous prendre du temps. Sachez que nous avons eu un financement au travers des investissements d'avenir pour mettre en place le comité de valorisation thématique qui, par projet, voilà les différents projets, anime une communauté dans laquelle s'intègrent également maintenant les SAT, donc les sociétés d'accélération du transfert de technologie. Et l'idée, c'est par exemple dans l'agent d'imagerie, trouver un nouvel agent qui a des potentialités de marché, qui n'existe pas encore, qui a une originalité en termes de propriété industrielle, de marché potentiel, et de faire émerger ce produit sur le marché français et au-delà. Et donc il y a plusieurs domaines de valorisation stratégique qui ont été lancés, et un des derniers qui est en réflexion, c'est autour de l'autonomie, donc tout ce qui sont des technologies qui permettront à la personne de rester autonome. Je pense que c'est plus important pour le propos d'aujourd'hui, c'est donc la silver economy. Donc silver enfin plutôt ma barbe. Donc c'est notre couleur. Et voilà, Soliage, j'aurais aimé que son directeur puisse être là, mais il n'a pas pu. Soliage, donc, c'est une association 1901 qui donc a pour but de mettre ensemble tous les acteurs franciliens de ce secteur de la silver economy. Donc ils ont créé ce qu'on appelle la Silver Valley. Alors la silver economy, vous en avez certainement entendu parler, c'est pas possible que vous n'en ayez pas entendu parler parce qu'on en parle énormément en ce moment. C'est donc essayer de promouvoir promouvoir des activités économiques autour de la personne âgée, qu'elle soit bien portante ou en dépendance.
Donc des aspects sanitaires, des aspects industriels et bien sûr sociétaux sont pris en compte dans cette silver economy. Alors bon, là c'est vraiment des lieux communs que tout le monde connaît, donc une demande de plus en plus de seniors. Alors donc voilà quelques statistiques européennes, hein, que 25% de la population européenne en 2030 aura plus de 65 ans. Une demande des seniors eux-mêmes c'est même plus des seniors, là, c'est super seniors. Donc une augmentation de 10% en 2040, et certains d'entre vous, j'espère, seront là pour grossir ces statistiques. Et des demandes, alors, alors les demandes qui sont énormes et variées. Donc voilà des besoins de seniors, par exemple, en termes de prévention, en termes d'habitat, de santé, de mobilité, d'indépendance, de loisirs également. Hein, un tourisme spécifique pour les personnes âgées. Une catégorie qu'on oublie souvent, sauf si certains d'entre vous sont amenés à accompagner leurs parents un peu âgés, c'est les aidants. Et les aidants ont des besoins également en termes de santé, puisque c'est souvent excessivement stressant d'être un aidant d'une personne très âgée. Ils ont besoin d'outils, de suivi, de pilotage, d'outils permettant le meilleur lien social ou la communication. Donc voilà, donc la deuxième catégorie de cible de ces innovations technologiques. Et donc voilà le secteur industriel qui s'est créé et qui continue de se créer autour de ces besoins. Donc toutes sortes de technologies, à la fois pour améliorer la santé, le transport des personnes âgées, leurs loisirs, l'agroalimentaire, bien sûr, la santé. Donc on touche à tout, hein, vraiment dans cette silver economy. Alors, c'est un peu original, puisque ce sont essentiellement des PME, des start-up au départ, qui sont à l'origine de la création de l'innovation. Il y a peu de grosses sociétés grosses pharma qui s'intéressent, je parle aux aspects dispositifs ou services. Hein. Parce que quand même le vieillissement est lié aussi à développement de nouvelles molécules dans le cadre des maladies neurodégénératives ou cardiovasculaires. Donc c'est la suite de mon préambule, ça touche vraiment tellement de champs du produit de santé que c'est dommage ça aurait été dommage de ne pas l'évoquer avec vous aujourd'hui. Donc une fois que l'innovation est créée, il faut trouver un distributeur. Et les canaux de distribution sont beaucoup plus larges que le médicament. C'est les pharmacies, bien sûr, mais c'est également la grande distribution. Les institutionnels, c'est-à-dire les cliniques, les hôpitaux, le e-commerce et la vente à domicile. Donc tout est possible avec des dispositifs médicaux appliqués au vieillissement. Certains, bien sûr, tombent sous la réglementation, ça c'est un peu différent, dès qu'ils ont besoin d'un label CE. Mais par exemple, une tablette ou un téléphone que je vous montrais quelques exemples pour personnes âgées n'a pas besoin d'avoir une autorisation de l'ANSM. Hein. Donc il peut arriver directement à la vente à domicile ou par le e-commerce. Et donc les clients sont à la fois les aidants et les seniors. Alors, donc il y a un contexte très favorable en France, on l'a compris, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu beaucoup de discussions et d'initiatives au niveau du ministère du redressement productif et des personnes âgées pour arriver à un contrat de filière. Si vous avez des questions là-dessus, moi Jacques connaît mieux ça que moi puisqu'il était au ministère de la Recherche très longtemps. Alors, autre contexte, c'est le contexte européen. Beaucoup d'argent va être mis également sur le développement de ces filières. J'ai pris deux exemples dans le cadre des appels d'offres H2020. Donc il y a 2 lignes au moins qui s'intéressent à la personne âgée, à la maintenir en bonne santé. Et ce qu'on appelle la KIC, qui sont les Knowledge Innovation Community, c'est un autre instrument de la Commission européenne qui dépend de l'agence européenne de la technologie qui est à Budapest, comme tout le monde le sait, hein, puisqu'en France on connaît bien l'Europe. Et donc ce sont des projets de 7 à 8 ans qui réunissent à la fois des académiques et des industriels. Et un des thèmes qui a été choisi pour l'appel d'offres en cours, c'est Healthy Living and Active Aging. Voilà, beaucoup de millions d'euros qui vont être dépensés autour de ces outils européens. Alors, la silver economy, bon, tout n'est pas rose, c'est un marché complexe, il y a une diversité d'acteurs, une diversité de motivations d'achat, une émergence récente du marché, un inconnu, j'aime bien, ça vient de mon collègue de Soliage, donc je découvre avec vous. L'humanité n'ayant jamais connu un vieillissement de sa population aussi massif, on ne sait pas comment on va faire plus tard. Donc l'hétérogénéité des cibles et l'interférence avec les pouvoirs publics qui peut être très forte, qui a bien envie de réguler ce marché.
Et le remboursement, en tout cas, de ce qui peut être une part remboursable, également un grand point d'interrogation. Enfin, la sensibilité commerciale des seniors qui reste difficile, pour certains en tout cas, et pas forcément efficace. Alors, je vais en terminer pour laisser la parole à Jacques. J'ai pris quelques exemples industriels pour vous illustrer l'innovation. Alors, on part du téléphone pour les personnes âgées. Donc, bon, c'est la société Doro, donc à la fois des téléphones et des tablettes. C'est une société suédoise. Il fallait y penser, mais voilà, c'est fait. C'est un marché qui se développe énormément. Une autre société qui développe, ça, je pense que vous en avez tous entendu parler, ou vous l'avez peut-être vu, c'est certain dans vos familles. Donc c'est ces fameux pendentifs ou ces boîtiers d'alerte qui permettent justement à la personne âgée de rester chez elle toute seule et en sécurité. Donc derrière, bien sûr, il y a des créations de services. Autre société, Linker Service, qui développe des détecteurs de mouvement et qui alerte en cas d'anomalie, en cas de chute ou autre. Alors après se posera les problématiques de la confidentialité des données et de l'intrusion dans la vie privée. Je pense que Hervé Schneeweiss après peut-être l'abordera. D'autres illustrations, un simple réseau social dédié aux aidants, très important pour les mettre ensemble parce qu'ils se sentaient isolés. Ils avaient besoin de parler, d'échanger sur le stress qu'ils rencontrent dans l'accompagnement de leurs proches âgés. Une autre technologie tout à fait simple, c'est une serrure intelligente qui permet une gestion des codes d'accès pour les soignants dans les maisons. Et voilà, encore des mesures automatiques des paramètres physiologiques. On n'est pas dans la science-fiction, on est dans la réalité, qui permet de suivre effectivement les données les plus importantes en temps réel. Et enfin, j'ai terminé, puisqu'il y a du vert partout autour de nous, cette société que j'ai découvert en lisant le diaporama de mon collègue, Vert Durable, qui développe des outils de jardinage qui sont adaptés aux pathologies, de l'arthrose des mains ou autres, aux difficultés à s'asseoir ou à s'agenouiller pour travailler dans son jardin. D'ailleurs, cette société a reçu la bourse Charles Foy 2009. Enfin bon, on ne pouvait pas ne pas terminer avec ça. J'ai vu chez Jacques Duchesne qui a ce qu'on appelle un living lab, mais je pense qu'il en parlera, une démonstration de ces robots. Alors ceux-là sont un petit peu, disons, sommaires, mais vous avez des robots de plus en plus sophistiqués qui permettent à la fois de déstresser la personne parce qu'elle a un accompagnant, de la lever si elle chute, etc. Mais ça, je laisse à Jacques le soin de l'évoquer. Et je vous remercie de votre attention.